prédication que Dieu m'a mis au cœur pour partager avec vous, j'aimerais commencer par la prière. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour ce temps favorable que tu m'as donné pour prêcher ta parole à tous ces assets qui me regardent en ce moment. Reçois toute la gloire, éternel Dieu, parce que tu as choisi ce moment pour édifier ton peuple. Merci. Merci parce que tu es présent. Merci parce que ton esprit est présent pour transformer les cœurs de tous ceux qui sont courbés. Je te rends toute la gloire. C'est toi qui es notre Dieu et Père. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, le thème de mon message est intitulé La louange. J'ai déjà prêché ce message 5 mois passés, dirais-je, et aujourd'hui, je vais encore ajouter un plus. Sur ces messages que j'ai prêché 5 mois passés. Et ce message a été tiré dans le livre des Psaumes, chapitre 100, verset 5. On peut ouvrir nos Bibles. Je vais faire la lecture. Psaume chapitre 100, verset 1 à 5. Psaume de louange, poussez vers l'Éternel les cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Psaume chapitre 100, versets 1 à 5. Et dans ces versets, il y a un seul verset qui a attiré mon attention. C'est le verset 4. Entrez dans ses parvis avec des louanges. Entrez dans ses parvis avec des louanges. Plutôt, entrez dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis avec les cantiques. Célébrez-les. Bénissez son nom. Vous savez, très chers téléspectateurs, la louange, ça signifie tout simplement une célébration. La louange, ça signifie la célébration. La louange, ça signifie l'admiration. Quand on loue quelqu'un, ça signifie on les célèbre. Quand on loue quelqu'un, ça signifie on l'admire. Entrez dans ses portes avec des louanges. Vous savez, le verset 4 des Psaume 100, nous avons accompli ces versets les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le
Les jours où nous avons reçu Christ dans notre cœur, c'est ces jours-là nous avons entré dans ces portes. Parce que Christ symbolise la porte. La porte, c'est le symbole de Christ. Praise God. Nous allons lire Évangile de Saint Jean, chapitre 10, verset 7. Saint Jean, chapitre 10, verset 7. Saint Jean 10, 7. Saint Jean, chapitre 10, verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Je suis la porte. Et la Bible nous dit dans les livres des psaumes, entrez dans ces portes. Nous avons entré dans ces portes. Les jours où nous avons accepté Christ dans notre vie, c'est ces jours-là nous avons entré dans ces portes. Jésus dit, je suis la porte. Vous savez, ici dans les psaumes, on nous présente plusieurs portes. Entrez dans ces portes, plusieurs portes. Toutes ces portes symbolisent Jésus-Christ. Toutes ces portes symbolisent Christ. Il y a la porte dans le continent d'Amérique. Il y a la porte dans le continent d'Asie. Il y a la porte dans le continent d'Asie. Il y a la porte dans le continent d'Océanie. Toutes ces portes-là, ça symbolise Christ. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans le continent d'Amérique, ils ont entré dans la porte qui est Christ. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ en Afrique, ils ont entré dans la porte qui est Christ. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en Asie, ils ont entré dans la porte qui est Christ. Toutes ces portes, ça symbolise Christ. Entrez dans ces portes. Praise God. Hallelujah. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ, nous avons entré dans ces portes. Et ces portes-là, ça symbolise Christ. La Bible nous dit dans le livre de Saint Jean, Jésus-Christ déclare, je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Celui qui entre par moi, il sera sauvé. Praise God. Alléluia. Pour entrer dans la maison du Seigneur, il y a la porte. Cette porte-là, c'est Christ. Nous avons accompli Psaume 100, verset 4. Entrer dans ces portes. Nous avons entré dans ces portes. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, c'est ces jours-là nous avons entré dans ces portes. Vous savez, très cher téléspectateurs, dans l'Ancien Testament, le peuple s'arrêtait dans les parvis. Dans la Nouvelle Alliance, nous sommes arrivés jusqu'au lieu très saint. Nous sommes arrivés là-bas. Nous sommes dans les lieux très saints. Et nous sommes restés là-bas pour toujours. Dans l'Ancien Testament, ils arrêtaient dans les parvis. Quand
les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Nous sommes arrivés jusqu'au lieu très saint. Dans les lieux très saints, c'est là où Dieu habite. Dans les lieux saints, dans les lieux très saints, c'est là où se trouve le trône de Dieu. Et nous sommes dans sa présence. Éphésiens chapitre 2, 18 nous dit, nous avons eu accès les uns et les autres par le même esprit. Nous avons eu accès les uns et les autres auprès du Père par le même esprit. On va lire ça. Éphésiens chapitre 2, verset 18. Éphésiens chapitre 2, verset 18. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Car par lui qui est Christ, nous avons les uns et les autres l'accès auprès du Père dans un même esprit. Où se trouve le Père? Dans les lieux très saints. Et nous sommes dans les lieux très saints, 24 sur 24. La Bible ne nous dit pas que nous avons eu l'accès et la sortie. Nous avons eu seulement l'accès, il n'y a pas de sortie. Les jours où nous sommes arrivés dans les lieux très saints et toutes les portes étaient fermées. Et il n'y a pas de sortie. Nous avons eu l'accès auprès du Père. Praise God, hallelujah. Entrez dans ces portes avec des louanges. Entrez dans ces portes avec des louanges. Entrez dans ces portes en célébrant son nom. Entrez dans ces portes en admirant son nom. Vous savez, très chers téléspectateurs, les jours où nous avons accepté Jésus-Christ, nous avons traversé les parvis, les lieux saints, et nous sommes arrivés au lieu très saint. Et nous avons traversé les parvis, les lieux très saints, les lieux saints une fois pour tout. Et nous sommes dans les lieux très saints une fois pour tout. Nous ne sortirons plus dans les lieux très saints. Nous sommes dans les lieux très saints. Et la Bible nous dit dans le livre des psaumes, praise God, hallelujah. La Bible nous dit dans le livre des psaumes, nous allons lire psaume 22, verset 3. Psaume 22, verset 3. Psaume 22, verset 3. Mon Dieu, j'écris les jours et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Verset 4. Pourtant tu es les saints, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Vous savez, ça c'était la prière que David faisait. Vous savez, des fois, les prières qui sont dans le livre des psaumes, ces genres de prières, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous ne pouvons plus faire ces genres de prières. Praise God. Ces prières étaient valables dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, Dieu fonctionne avec nous différemment. Dieu ne fonctionne pas avec nous comme il fonctionnait dans l'ancienne alliance. Vous savez ce qui est très important dans ce verset? C'est le verset 4. Pourtant tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges. Dieu dans les lieux très saints, il siège au milieu des louanges. Dans les lieux très saints, on célèbre Dieu. Dans les lieux très saints, on admire Dieu. Dans les lieux très saints, on fait des éloges à Dieu. Dans les lieux très saints, on célèbre son nom. Dans les lieux très saints, c'est le lieu de l'adoration.
Dans les lieux très saints, c'est les lieux des louanges. Dans les lieux très saints, c'est les lieux de l'admiration. Dans les lieux très saints, on ne plaire pas. Dans les lieux très saints, on ne se lamente pas. Dans les lieux très saints, on ne s'accuse pas les uns et les autres. Dans les lieux très saints, c'est les lieux où Dieu siège au milieu des louanges. Dans les lieux très saints, c'est là où Dieu reçoit la louange. Quand quelqu'un arrive dans les lieux très saints, il doit commencer à célébrer Dieu. Quand quelqu'un arrive dans les lieux très saints, il doit commencer à admirer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu siège au milieu des louanges. Dieu siège où? Dans les lieux très saints. Dieu habite où? Dans les lieux très saints. Dans les lieux très saints, on célèbre Dieu. Et nous, les gens où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes arrivés jusqu'au lieu très saint. Et comme nous sommes dans les lieux très saints, notre vie entière, c'est la vie des louanges. Notre vie entière, c'est la vie de célébrer Dieu. Notre vie entière, c'est la vie de louer Dieu. Ça, c'est notre vie, c'est notre identité même. La vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie de louer Dieu. La vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie de célébrer Dieu. Dans la présence de Dieu, on ne plaire pas. Dans la présence de Dieu, on ne se lamente pas. Parce que Dieu siège au milieu des louanges. Quand nous sommes devant sa présence, nous devons célébrer son nom. Et la Bible dit, nous avons eu l'accès auprès du Père. 24/24, nous sommes dans sa présence. Vous savez, des fois, quand les gens disent que, oh non, nous allons appeler la présence de Dieu dans notre vie. Mais je me pose des questions. Quelle présence encore me demande? Nous ne pouvons plus appeler la présence de Dieu parce que nous sommes dans sa présence. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ, nous avons eu l'accès auprès du Père. Nous avons eu l'accès dans sa présence. Vous savez, il y a d'autres chansons, moi je ne l'écoute plus. Moi je sélectionne des chansons. Je n'écoute pas n'importe quoi. Un enfant de Dieu ne peut pas appeler la présence de Dieu parce qu'il est dans la présence de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas dire que Saint-Esprit venez en moi, Saint-Esprit venez en moi. Un enfant de Dieu ne peut pas dire ça. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Nous ne pouvons plus appeler le Saint-Esprit de venir habiter chez nous. Praise God. Alléluia. Alléluia. Praise God. Dans la présence de Dieu, on célèbre son nom. Dans la présence de Dieu, on loue son nom. Dans la présence de Dieu, on admire son nom. C'est ça notre vie. Vous savez, très chers téléspectateurs, vous devez commencer à sélectionner des chansons. Vous savez, la musique a de l'influence dans la vie d'un homme. La musique chrétienne ou païenne a de l'influence dans la vie d'une personne.
La musique peut augmenter ta foi. La musique peut rabaisser ta foi. Vous savez, un jour, j'ai parlé sur ça. L'importance de la musique dans la vie d'un enfant de Dieu. Moi, je n'écoute pas du n'importe quoi. Je n'écoute pas n'importe quelle musique. Je n'écoute pas n'importe quelle musique. Je sélectionne la musique à écouter. Surtout la musique qui fait pleurer les gens. Moi, je ne l'écoute pas. Si je suis dans la présence de Dieu, je dois écouter la musique qui célèbre Dieu. Parce que je suis dans sa présence. Dieu siège au milieu des louanges. Comme je suis dans sa présence, Dieu a besoin de recevoir mes louanges. Dieu a besoin de recevoir mon adoration. Dieu n'a pas besoin de recevoir mes pleurs parce qu'il siège au milieu des louanges. Praise God, hallelujah. Cessez d'écouter n'importe quelle chanson dite gospel. Vous devez sélectionner, vous devez arriver à sélectionner des chansons à écouter. La chanson peut relever ta foi. Et si la chanson est mal composée, est mal inspirée, dirais-je, cette chanson va rabaisser ta foi. Moi, je n'écoute pas les chansons là où les gens posent des questions à Dieu. Dieu, tu vas me bénir quand? Dieu, pourquoi ces choses traînent? Moi, je ne peux jamais écouter ce genre de chansons. Je ne peux jamais chanter. Nous sommes dans sa présence. Nous devons lui rendre la louange. Nous sommes dans sa présence. Nous devons admirer son nom. Nous sommes dans sa présence. Nous devons célébrer son nom parce que Dieu siège au milieu des louanges. Nous sommes dans sa présence. Nous sommes auprès de lui. Nous sommes là pour lui rendre des actions de grâce. Nous sommes là pour lui, pour célébrer son nom. S'il y a un problème qui te dérange, célèbre son nom par rapport au problème qui te dérange. Célèbre son nom par rapport à la situation que tu traverses. Admire son nom par rapport à tes inquiétudes. Célèbre son nom. Ne faut pas pleurer. Praise God. Alléluia. Il siège au milieu des louanges. Et nous sommes là. Là où on loue Dieu. La Bible ne dit pas Dieu siège au milieu, là où les gens pleurent. La Bible ne dit pas Dieu siège au milieu, là où les gens se lamentent. La Bible dit Dieu siège au milieu de louanges. Dieu siège au milieu là où on célèbre son nom. Dieu siège au milieu là où on admire son nom. Et nous sommes dans sa présence. Nous sommes là où se passe la louange. Praise God. Hallelujah. Loue Dieu par rapport à la situation que tu traverses. Admirez son nom. Glorifiez son nom par rapport à la situation que tu traverses. Et Paul a compris ces choses. C'est pour cela qu'il a dit, dans toutes circonstances, rendez-lui grâce. Dans toutes circonstances, rendez-lui les actions de grâce. C'est ça, célébrer son nom. Praise God. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. S'il y a un problème qui te dérange, commence à chanter Alléluia. Oh Seigneur, tu vois mes ennemis.
Et tous ceux qui s'élèvent contre moi, il y a ceux qui disent aidez-moi. Nul peut arriver contre moi. Mais c'est toi mon roi, toi mon bouclier. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Que Dieu s'élève, que Dieu s'élève. C'est ça, louer Dieu. À la place de pleurer, commence à louer Dieu. Par rapport à la situation que tu traverses. À la place de se lamenter, commencez à admirer Dieu. Par rapport à la situation que tu traverses. Tu cherches les enfants. Ne pleure pas. Commence à louer Dieu. Commence à louer Dieu. Rien ne marche dans ta vie. À la place de pleurer, commence à louer Dieu. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Vêtu brisé du péché, du pouvoir, la force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux les laisser, c'est ça. Praise God, alléluia. Ne chantez pas, dis n'importe quoi. Alléluia, alléluia, glory to God, alléluia. Entrez dans ces portes avec les louanges. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ, c'est les jours où nous avons entré dans ces portes. La porte c'est Christ. Et quand nous sommes entrés dans ces portes, nous sommes arrivés jusqu'au lieu très saint, là où Dieu siège au milieu des louanges. Praise God, praise God. Alléluia, alléluia. Très chers téléspectateurs, vous savez, la louange éclate la puissance de Dieu. La louange éclate la puissance de Dieu. Ce n'est pas des pleurs qui éclatent la puissance de Dieu. Ce n'est pas des lamentations qui éclatent la puissance de Dieu. Mais la louange éclate la puissance de Dieu. Lisons dans le livre des Chroniques. Chroniques chapitre 2. Plutôt premier. 1 Chronique. Un chronique. Praise God, hallelujah. Un chronique chapitre 16, 25. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. On prend encore un autre verset. Des Chroniques. Je prends des Chroniques chapitre 20. Des Chroniques chapitre 20. Des Chroniques. Praise God, hallelujah. Des Chroniques chapitre 20. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus.
au moment où l'on commença, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon. Ici, nous avons 3 grandes nations se complotent contre Israël. Les fils d'Amon, les fils de Moab, et ceux qui habitaient dans la montagne de Seir. Vous savez, un jour je vous parlerai sur ça, qui sont les fils de Moab, les fils d'Amon et ceux qui habitaient dans la montagne de Seir. Toutes ces 3 grandes nations se complotaient pour faire la guerre contre les enfants d'Israël. Mais du point de vue quantitatif, vous allez voir que ces gens-là étaient plus nombreux par rapport aux enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël, à la place de dire « Oh Dieu, nous ne sommes pas nombreux », et ils sont plus nombreux que nous. Ils vont nous écraser comme des mouches. Ils vont nous écraser comme des fourmis. À la place de se lamenter, la Bible dit, ils chantaient et ils faisaient des louanges. Et quand ils louaient Dieu, la Bible dit, Dieu a mis une embuscade contre ces 3 grandes nations. Et Israël est battu. La louange éclate la puissance de Dieu. S'il y a un problème qui te dérange, commence à louer Dieu. Ne demandez même pas à Dieu, oh Dieu, fais-moi ça. Dis, oh Dieu, non, commence à le louer. Et chaque fois tu fais ça, commence à le louer. Parce que la louange éclate la puissance de Dieu. La louange fait éclater la gloire de Dieu. Parce que Dieu siège au milieu des louanges. Quand on célèbre Dieu, quand on élève Dieu, Dieu va se démontrer qu'il est Dieu. Praise God. Et c'est la même chose qui s'est passée dans la vie de David. David, avant d'aller lutter, avant d'aller faire la bagarre avec Goliath, il a d'abord loué Dieu. Qui est cet incirconcis qui injure les dieux d'Israël? Ça, il a élevé Dieu. Il a loué Dieu, il a admiré Dieu. Et ce sont ces paroles qui a fait que Dieu puisse s'élever pour confondre les grands guerriers Goliath. Et Dieu s'est montré, il est plus grand que Goliath. Praise God. Nous sommes en Christ. Notre vie, c'est la vie de louange. Nous sommes en Christ. Notre vie, c'est admirer Dieu. Notre vie, ce n'est pas la vie de plaire. Notre vie, ce n'est pas la vie de se lamenter. Mais notre vie, c'est la vie de rendre gloire à Dieu. C'est ça notre vie. Nous sommes dans sa présence pour ça. Nous sommes dans sa présence pour élever son nom. Nous sommes dans sa présence pour louer son nom. Nous sommes dans sa présence pour admirer son nom. Nous ne sommes pas dans sa présence pour accuser les uns et les autres. Vous savez, c'était le diable qui nous accusait. Mais aujourd'hui, à la place de l'accusateur, nous avons un intercesseur auprès du Père. Praise God. Alléluia. Nous avons un avocat auprès du Père. Praise God.
Vous savez, je parlerai un jour. Qu'est-ce que signifie être avocat auprès du Père? Oh, praise God, hallelujah. Nous, les enfants de Dieu, notre vie, c'est la vie de louange. Nous sommes dans sa présence. 24, c'est 24. Comme nous sommes dans sa présence, nous sommes là pour les louer. Parce que Dieu siège au milieu des louanges. Nous sommes là pour les louer. Loue-lui par rapport à la situation que tu traverses. Loue-lui par rapport aux événements qui te dérangent. Loue-lui. Et la gloire de Dieu va s'éclater. À partir d'aujourd'hui, cesse d'écouter n'importe quelle chanson religieuse. Commence à sélectionner des chansons. Commence à sélectionner des chansons. Parce que la chanson peut relever ta foi. La chanson peut aussi rabaisser ta foi. Praise God. Hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, je suis presque à la fin de ma prédication. Je vais prier. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour ces messages. Notre vie, c'est la vie de louange. Notre vie, c'est la vie de la célébration. Parce que nous sommes dans ta présence. Comme tu sièges au milieu de louanges, nous qui sommes dans ta présence, nous sommes là pour te louer. Oh, merci éternel Dieu. Parce que nous sommes forts. Merci éternel Dieu. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Oh, merci éternel Dieu. Parce que nous sommes des enfants. Tel que tu es, tel que nous sommes dans ce monde. Oh, merci éternel Dieu. Parce que nous sommes bénis sur toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ Jésus. Praise God. Hallelujah. Merci éternel Dieu. Parce que tout est en nous. Reçois toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Merci éternel Dieu, parce que c'est lui qui nous bénit, tu les bénis. C'est lui qui nous maudit, tu les maudis. Nous ne maudissons pas éternel Dieu, mais c'est toi le juste. C'est toi le juste des juges. C'est toi qui fais la vengeance, c'est toi qui fais la rétribution. Oh, reçois toute la gloire. C'est toi qui es Dieu. Je bénis mon frère et ma sœur qui me regardent dans ce moment. Et laisse qu'éternel Dieu ce message produise les fruits qui demeurent dans leur vie. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Et en faisant cela, tu contribues à l'épanouissement du royaume de Dieu. N'oubliez pas cette chaîne